Et salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon armée Skaven. Les Skaven, c'est ma deuxième armée à Warhammer Age of Sigmar. Ça, c'est le petit Battle Tome de la V3. Je l'ai pour le fluff parce que j'ai pas encore joué à AOS, je l'avoue. Mais voilà, je peins et j'attends d'avoir assez de figurines pour jouer. Je commencerai de toute façon par jouer les Séraphons, qui est donc ma première armée à Age of Sigmar. Je suis en train de peindre l'Aspired et je suis aussi sur la grosse boîte d'armée. Tout ça, ça se passe sur Twitch, d'ailleurs tous les samedis à 20h, si jamais ça vous intéresse, de venir peindre avec nous des petits Séraphons. Voilà. Mais à noter quand même que du coup, ce samedi, donc le samedi 31 août, on va peindre des Skaven pour la première fois sur la chaîne. Ça se passe sur Twitch aussi à 20h et on va peindre des petits Skaven. Mais je vais vous présenter dès maintenant comment je vais les peindre. C'est quoi mon projet pour cette armée? Parce que j'ai réfléchi. Parce qu'ok, depuis que j'ai la boîte, j'ai pas peint. J'ai pas assemblé. Pas encore. Ça va venir puisque je commence ce samedi à assembler et à peindre les petits séraphons. Skaven. Chaos maintenant. On joue Chaos. Les Skaven. Ça va aller. Je me suis attachée à mes séraphons, c'est pour ça. Mais je suis prête à accueillir les Skaven. Tout va bien se passer. Et donc, à défaut d'avoir peint et assemblé, j'ai quand même réfléchi à tout mon projet et à mon schéma de couleurs. Et pour ça, j'ai reçu, il est là, un colis. Oui, là-dedans, il y a tout pour peindre mes petits Skaven. Voilà, ça nous vient de Lootbox. Lootbox, il nous accompagne pour cette vidéo. Voilà, c'est une boutique de jeux de société, jeux de rôle et matériel de modélisme. C'est un site web en ligne. Oui, un site web en ligne, c'est dingue. Alors ici, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai senti de la passion derrière tout le projet. Si vous allez sur le site web, il y a des articles de blog qui vous donnent pas mal d'astuces pour peindre, qui parlent de tout l'univers, de tous les produits qui sont vendus, etc. Vous avez aussi des vidéos qui sont faites pour vous accompagner dans la découverte des produits, dans leur utilisation, etc. Donc voilà, j'ai senti vraiment tout un travail derrière tout ça et vraiment une passion. Et j'ai discuté aussi du coup avec Paul, qui est à l'origine de Lootbox, et on a bien échangé. On était d'accord sur pas mal de choses, sur la vision de eux, ce qu'ils proposent, de moi, ce que je pourrais faire, etc. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette collaboration et que du coup, nous allons unboxer aujourd'hui un magnifique colis. Et alors, avant de déballer tout ça, je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme schéma de couleur pour mes Skaven. Je vais vous partager du coup le fruit de mon labeur, de mes recherches, pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Bon, à quoi ça ressemble un Skaven initialement? Je peux vous montrer les petites photos là du livre Spired, parce que la Spired, c'est la première chose que je vais peindre pour les Skaven. C'est ce qu'on va faire en live sur Twitch le samedi 31 août à 20h. Voilà, la Spired Skaven. Alors, j'ai compté. Dedans, il y a 26 figurines. Je voulais juste rappeler ça. Dans la Spired Séraphon, il y a 14 figurines. Et la Spired Séraphon, elle n'est pas du tout terminée. Et j'ai commencé à la peindre, je sais pas, en juin. Bref, il y a un certain temps, mais pour ma défense, j'ai une session peinture par semaine sur ma Spired Séraphon, le samedi soir sur Twitch, donc ça avance au rythme auquel ça avance. C'est comme ça. Elle est là. Là, vous avez les Séraphons. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'eux. Aujourd'hui, on est du côté du chaos, de la vermine qui grouille, qui pullule de maladies, qui est là effroyablement pour semer la ruine. Voilà. Profaner, dévorer. C'est le concept de l'armée. Et alors, de base, le schéma Games Workshop me semble assez classique, c'est-à-dire qu'on a des rats d'une couleur à peu près ce qu'on attendrait pour des rats, quoi, un petit peu marron brun. Et puis Games Workshop, eux, ils ajoutent du rouge dans leur schéma de couleur pour les armures, pour les boucliers, etc. Moi, je vais pas faire ça. Esprit de contradiction, non, pas du tout. Déjà, j'aime pas trop le rouge, donc en faire tout un schéma de couleur, ça m'emballait pas trop. Donc pour une fois, j'ai pas... Souvent, je me dis, le schéma Games Workshop est très beau, mais qu'est-ce que je vais faire pour mon armée? Parce que j'ai envie d'avoir un truc personnalisé. Mais ça m'arrive quand même, ça m'est arrivé en tout cas pour toutes mes autres armées, d'hésiter avec le schéma Games Workshop et un schéma perso. Là, j'ai pas hésité. Je me suis dit tout de suite, ok, je veux un schéma à moi. Et alors, c'est là que je vois et que je suis contente, c'est qu'au bout de 2 ans de pratique de hobby et de quelques armées pour lesquelles j'ai imaginé un schéma de couleur, je l'ai fait pour les sœurs de bataille, les tyrannides, les séraphons. Voilà, et bien j'ai pris un petit peu d'expérience quand même, mine de rien, et donc là j'ai pas eu vraiment besoin de faire énormément de recherches, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai discuté aussi, notamment avec Malika de Wolf Painting Studio, qui est peintre pro, qui a pu me donner quelques conseils, et j'en ai parlé autour de moi avec d'autres personnes du hobby, pour voir un petit peu valider mes idées, les confronter aussi, mais donc
il y a plusieurs sources d'inspiration. La première chose, c'est que je me suis demandé de quelle couleur je voulais faire les rats. Je suis partie de ça. Et donc, mes rats, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, est-ce que je les fais, couleur rat, tout simplement. Et quelles sont mes autres options ? J'ai pas non plus imaginé 150 options, hein. Je crois que le panel de choix n'est pas non plus hyper large, sauf si on part sur un truc complètement pas réaliste du tout et qu'on fait, des rats violets, j'en sais rien. Mais pour rester dans un petit peu du réaliste, eh bien en fait je me suis dit, tiens, des rats albinos, des rats tout blancs, avec les yeux rouges, la peau toute rose, ça me parle pas mal. Même au début, d'ailleurs, je voulais surtout des rats blancs. C'était, à vrai dire, le point de départ, c'était de me dire, tiens, les poils, je vais les faire en blanc, parce que j'aime bien le blanc. Voilà, je sais pas, des rats blancs, ça me plaisait. Mais après, j'ai poussé le truc, effectivement, et je me suis dit, mais oui, il faut qu'ils soient albinos, du coup. On va aller plus loin. Et voilà, donc ça va vraiment être ça l'idée. Des poils blancs, des yeux tout rouges, la peau très pâle, très rose. On part sur ça. Déjà, avec ça, j'étais bien motivée. Mais après, je me suis dit, ok, de quelle couleur je fais les armes, de quelle couleur je fais les vêtements, les boucliers, voilà. Qu'est-ce que j'amène d'autre avec ce blanc ? Moi, j'ai l'habitude de beaucoup travailler avec une roue des couleurs quand je fais mes schémas de couleurs. Mais là, vous le noterez également, il n'y a pas de blanc sur la roue des couleurs. Donc, j'ai rien pour m'orienter déjà dans des premiers choix. Parce que parfois, je me dis, tiens, j'aime bien cette couleur. Qu'est-ce que je peux prendre comme complémentaire, comme couleur adjacente, etc. Bon, là, j'avais pas ça. C'est là que j'ai eu des conseils bien avisés. Et en fait, eh bien, pour les vêtements, c'est Malika qui m'a suggéré du coup de partir sur quelque chose de brun, de foncé. Donc, je me suis dit, en fait, ça fait sens avec le blanc. Qu'est-ce qui va le plus balancer ? Ça va être d'être sur du très foncé, quoi. Brun, noir, c'est à peu près l'idée. Et à partir de là, du coup, l'idée est venue plus globalement de me dire, bon, si on part sur un truc un petit peu noir et blanc, ça m'a fait penser, moi, à des schémas de couleurs que j'aime beaucoup, que je vois parfois passer. En fait, je vois des armées carrément en noir et blanc, avec un petit élément de couleur qui ressort, avec une chose qui est faite en couleur dans l'armée, et tout le reste en noir et blanc. J'ai toujours beaucoup aimé ça, j'ai toujours trouvé ça très joli. Je ne m'imaginais pas le faire pour le moment ou quoi que ce soit, mais finalement, je me suis dit, tiens, on se rapproche un peu d'un truc comme ça. Alors, je dis pas que ça va être vraiment noir et blanc, parce que de toute façon, il y aura les yeux rouges, la peau rose, et puis on va être sur un brun foncé. Mais voilà, on va quand même avoir quelque chose un petit peu en majorité sur comme si c'était du noir et blanc. Ce qui fait que je me suis dit que pour les armes, j'allais également choisir des teintes assez foncées pour rester dans cette idée-là. Donc, je vais partir sur des métalliques très très foncés, voilà, pour rester dans cette idée un petit peu on est dans du noir et blanc. J'ai vu une photo sur Warhammer Community qui ressemble un petit peu à ce que je voudrais faire, donc je vous la mets pour que vous voyez un petit peu l'idée, mais ça ne sera pas exactement ça. On sera sur quelque chose quand même évidemment avec le côté albinos en plus, des rats, et vraiment je veux essayer d'avoir l'effet noir et blanc, donc tout très foncé, plus le blanc des rats. Et évidemment, la touche de couleur, elle viendra de la malpierre, en plus des yeux rouges des petits rats. Et la malpierre, je vais la faire en vert, voilà. Je vais rester classiquement sur ça. J'ai envisagé de faire autre chose. Mais on m'a dit, autour de moi, ne fais pas ça, la malpierre c'est vert, tu peux pas changer la couleur. J'ai dit, ah bon ? Ah bon ? Mais bon, non, je change pas la couleur, ok, je vais la faire verte. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà l'habitude de faire des effets verts comme ça pour mes nécrons. Donc je me suis dit, ok, au moins j'ai un petit peu d'expérience là-dessus et je pourrais utiliser ça pour le réappliquer ici, ça sera plus facile. Et pour les socles, dans tout ça, on va rester dans du assez foncé. Plutôt du coup les tons noirs, gris foncé, ce genre de choses. Je vais vous montrer après, parce que c'est dans le colis aussi, ce que j'ai prévu pour les socles. Mais on va partir sur une petite ambiance juste sortie des égouts, avec des graviers, avec un petit peu des vieux tuyaux, des trucs comme ça, un truc un petit peu boueux. Voilà, bon, j'ai rien fait de très original ici pour des rats, mais je me suis dit que ça faisait sens et j'ai trouvé les éléments qui, je pense, permettront de répliquer ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et le voilà, le colis Lootbox. Je suis trop contente, j'ai choisi tous les articles que j'allais mettre dedans, qui m'ont du coup été envoyés par Lootbox. Donc encore merci pour la confiance. Et il y a tout ce qu'il faut pour les Skaven. Lootbox, je vous disais, c'est une boutique web qui a été créée donc en fait en 2023 et qui a pour projet d'ouvrir une boutique physique cette année. Voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs gammes, du jeu de plateau, du jeu de rôle, du jeu de figurines, du modélisme. La boutique ne propose malheureusement pour le moment pas encore de figurines Warhammer, Games Workshop. Par contre, ils ont quand même toute une gamme de jeux de plateau, de jeux de rôle, d'autres jeux de figurines et surtout il y a tout un énorme rayon modélisme avec la gamme AK en quantité conséquente. Et je sais que c'est pas forcément facile de trouver des produits AK, de la peinture AK. Il n'y en a pas chez tous les revendeurs, etc. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ce partenariat, parce que je me suis dit, à force de vous rabâcher
Kaka Interactive, c'était une marque exceptionnelle que j'aimais beaucoup, etc. Surtout sur Twitch. Bah là, je peux vous proposer du coup une boutique qui en offre et avec un code promo, vous avez 5% de réduction sur votre commande. Voilà, vous avez 10 jours pour utiliser le code promo qui est WARA05, je vous le mets là. Mais donc, voilà, il y a vraiment énormément de choses en AK. Donc, n'hésitez pas à vous faire kiffer sur le site. Et 5%, ça peut aussi être l'occasion de découvrir les produits, si vous ne les connaissez pas, avec une petite réduction qui fait toujours bien plaisir. Là, on a une petite présentation, d'ailleurs, des produits AK. J'ai pas encore testé les sous-couches. Voilà, ça, je sais pas encore ce qu'elles valent, mais visiblement, il y a une bonne gamme aussi. Et là, on est sur les petits sets. Et ça, je peux vous dire que j'en ai acheté. Ça, les sets, je les aime trop. Voilà, j'ai notamment celui-là, le Blue Armor, et j'ai les sets plus gros aussi. Ça, je survalide, c'est trop bien. Moi, j'avais testé AK pour la première fois sur mes sérafons. Et si vous voulez voir mes petits sérafons, bah, ça donne ça. Et eux, ils sont peints en quasiment 100% AK. Et en fait, ce que j'adore avec la peinture AK, c'est que d'une part, je la trouve super facile de prise en main. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais en gros, déjà, elle est très facile à mélanger. Il n'y a même pas besoin d'ajouter une petite bille dans le pot ou quoi que ce soit. C'est assez fluide comme ça et ça se mélange nickel. Et ensuite, quand vous la mettez sur votre palette et que vous allez l'appliquer sur la figurine, honnêtement, pour moi, il n'y a quasiment pas à retoucher, quoi. Je veux dire, ok, on dilue, on met de l'eau sur son pinceau, mais doucement. Il n'y a pas besoin d'ajouter de quantité d'eau. Moi, personnellement, globalement, je mouille mon pinceau, je prends la peinture et j'y vais. C'est à peu près ça que je fais, pour vous schématiser l'idée, quoi. Et ensuite, je trouve que les couleurs sont hyper saturées, hyper vives et hyper couvrantes. Regardez le jaune, le résultat qu'on a. On sait que le jaune, c'est pas une couleur facile. Voilà, pareil sur le turquoise ici, le violet. Enfin, vraiment, j'adore. Les bronzes aussi, là, sont de chez AK. Bon, c'est parti, hein, à la chasse à la peinture. Oh là 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 là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, hein. Je vais débroussailler un peu. Mais je vous spoil pas trop. Je prends discrètement. Oh. Je crois que j'avais oublié que j'avais pris autant de trucs. Donc, on parlait des petits packs. Qu'est-ce que vous voyez sur ce petit pack ? On est d'accord, c'est clairement Skaven-like. Voilà, donc je pense que j'étais au bon endroit. En fait, ce que j'aime bien avec les packs, c'est quand on veut faire une couleur et qu'on ne sait pas comment la faire. Comme moi. Voilà, je veux dire, ça fait maintenant 2 ans que je peins, mais je reste encore débutante sur plein de trucs. Et donc, il y a plein de couleurs que je ne sais pas faire ou je ne sais pas comment trouver une recette qui va fonctionner. J'y arrive de mieux en mieux sur plein de couleurs. Mais par exemple, pour faire l'effet plasma vert, moi j'ai l'habitude de le faire sur mes Necrons, mais j'avoue que j'utilise un produit tout fait. J'utilise du Tesseract Glow, tout simplement, de chez Citadel. Et j'avais envie d'améliorer, de pouvoir aussi doser moi-même mieux l'effet, surtout sur les grosses figurines, sur la masse probablement que j'utiliserai encore du Tesseract Glow. Mais voilà, là j'ai envie de le faire moi-même. Et avec ça, a priori j'ai ce qu'il faut. C'est ça qui est génial. Alors que si on m'avait dit, regarde toutes les peintures AK et choisis ce qu'il te faut pour faire un effet vert comme ça, j'y serais encore, je pense. Donc c'est pour ça que j'adore les petits packs. Voilà, là vous avez du coup 2 teintes de vert, une teinte de jaune et un greenish white. Un greenish white, mais c'est dingue, c'est dingue. En gros, c'est un blanc, mais un petit peu vert. Oh, on va ouvrir l'intérieur. Je suis trop curieuse de voir à quoi ça ressemble, le greenish white. C'est parfait. Ah ouais, mais ça, c'est trop bien. En fait, c'est vraiment un blanc, mais avec un tout petit peu de vert comme ça. Déjà tout prêt. Top. Puis vous avez du vert comme ça, un petit peu sapin. Un vert un peu plus clair. Un peu plus proche du vert pomme. Et le laser yellow, un petit peu fluo comme ça. Donc ça déjà, j'ai de quoi faire la Malpierre. Bim, c'est fait. Ça marche aussi pour les petits Space Marines, c'est top. Parce que j'avais essayé de le faire moi-même avec des petits mélanges de peinture, etc. pour faire du plasma rose. Bon, c'est pas si évident. C'est bien d'avoir les teintes sous la main, quoi. Le plasma rose, c'était pour mes sorts de bataille sur un pistolet à plasma. Bon, ensuite, allez, je vois un gros truc. Je prends le gros truc. Yes! Ça, c'est les packs plus gros dont je vous parlais. Celui-là, c'est le pack blanc. Voilà, pour les poils blancs des Skaven, on est bien d'accord. Moi, ça m'a sauvé la vie déjà des petits packs comme ça. Sauvé la vie. Dans le sens où, sur mes sorts de bataille, j'avais commencé avec un schéma comme ça. Ça, c'était des couleurs que j'avais prises sur l'application Citadel Colors. Et donc, j'avais obtenu à peu près ça comme résultat. C'est une des premières figurines que j'ai peintes. Ne jugez pas, d'accord ? Et puis, de ma vie. Et puis après, j'ai tâtonné avec différents jaunes, avec des teintes comme ça, en partant du marron et en augmentant vers le jaune. Et puis en fait, je galérais
avoir un résultat que j'aimais bien. J'avais aussi ici sur Morvenval. Et donc je me suis dit, comment faire pour trouver une bonne recette de jaune? Eh bien, à défaut de réussir à la construire par moi-même toute seule en choisissant des teintes en boutique, eh bien en fait j'ai pris ça. J'ai pris le petit pack Yellow de chez Aka. Voilà, que vous trouvez aussi sur le site de Lootbox. Je pense qu'il y a tous les sets disponibles, ou quasiment en tout cas. Et là, ça vous dit, tac, 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 comment faire. Moi, j'ai pris ça. Et en prenant ces exemples-là, voilà. Et là, on a sur un résultat qui me plaît beaucoup. Et c'est ça que je cherchais. Évidemment, il y a plein d'autres manières de les utiliser. Évidemment, parfois, il vaut mieux acheter des pots tout seul parce qu'on va avoir peut-être des pots qu'on va pas utiliser dans le set ou ça va faire des redites par rapport à ce qu'on a. Mais moi, là, pour les Skaven, pareil, je me suis dit, ok, on va faire du blanc. Et le blanc, c'est compliqué en plus parce que oui, j'ai choisi du jaune pour ma première armée, pour mes sorts de bataille, aussi pour mes séraphons, c'est pas une couleur facile, le jaune. Et pour les Skaven, je me suis dit, allez, on va prendre du blanc, tant qu'à faire. Et en fait, là, ils expliquent qu'on peut partir, par exemple, d'un gris, reddish grey, puis un gris chaud, puis remonter sur du blanc off-white. Et voilà, et ils donnent un petit peu les recettes comme ça. Il y a aussi plutôt des teintes un peu ocre, vous voyez. Donc ça peut être intéressant, je pense, pour les petits Skaven un petit peu salis comme ça, parce qu'ils sont quand même dans les égouts, donc ils sont blancs, mais ils vont pas nécessairement être blancs immaculés. Donc là, je pense que je vais avoir tout ce qu'il faut pour faire ça. Je vais pouvoir tester plusieurs recettes. On va faire ça samedi sur Twitch, soyez là. Et voilà, là on a toute une gamme de blancs. Vous voyez un petit peu les variations entre le off-white et le white? C'est subtil, hein, mais c'est pas la même couleur. Et en plus, avec, vous avez une petite palette dans les sets comme ça. Bon, c'est top. Vous voyez, je pense que vraiment ça, comme base pour faire un blanc sali, ça va être pas mal. Bon voilà, moi c'est comme ça essentiellement que j'utilise les sets pour m'aider à créer des recettes et pour être sûr d'avoir tout ce qu'il me faut quand je veux faire une nouvelle couleur. Ensuite, j'ai pris des petites teintes à l'unité justement, parce que là j'avais pas besoin d'un set. J'ai pris un Deep Red pour faire les yeux rouges, que j'adapterai, hein, je mettrai pas juste du rouge, mais voilà, j'aurai ça comme base. Et j'ai pris un anthracite grey, donc c'est un gris anthracite, hein, voilà, qui va m'aider, je pense, pour les vêtements, pour varier dans les tonalités foncées, peut-être pour d'autres zones des figurines, mais ça, je me suis dit que ça serait une valeur sûre pour les teintes que je voulais faire, un petit peu effet noir et blanc comme ça. Donc j'ai pris ces deux pots qui devraient m'être bien utiles. Il y a des bonbons aussi, tout plein. Ici, j'ai pris un truc très intéressant selon moi, un Deep Shade. Les Deep Shade, chez Aka, c'est l'équivalent de la peinture contraste ou de la peinture donc contraste chez Citadel ou Speed Paint chez Army Painter. J'ai testé la Speed Paint de chez Army Painter, c'est vraiment chouette, je trouve. La contraste, j'en utilise parfois sur certaines zones aussi, mais donc j'avais envie de tester la gamme Aka. Voilà, donc là on a un espèce de... je sais pas, j'ai pris Pure Grim, donc ça va être un petit peu marronâtre, foncé comme ça. Ça, je vous avoue, je sais pas exactement où je vais l'utiliser. Je sais pas à quel point c'est transparent ou non, mais je me dis pour salir les rats ou pour faire d'autres zones, ou juste du coup pour tester le produit et voir sur quoi je peux l'utiliser. Peut-être sur les éléments de décor du socle aussi. Bref, je sais pas du tout le rendu que ça va faire, mais ça m'intéresse carrément. Si vous voulez découvrir plus en détail les produits Aka et les différentes gammes, vous avez un article justement sur le blog de Lootbox, sur leur site internet, qui explique toute la gamme de produits Aka. Moi, ça m'a bien aidé pour faire mes choix. Vous avez des deep shades, donc l'équivalent des peintures contrastes. Vous avez aussi des ink, donc ça c'est l'équivalent des shades en fait, des wash, vous voyez, des encres. Et voilà, vous avez vraiment toute l'explication. Il y a un article de blog et une vidéo aussi sur la chaîne YouTube de Lootbox. Moi j'aime bien les articles de blog parce que j'aime bien le format écrit. Donc ça, trop hâte de tester. On va tester ça, je pense, aussi dans le live samedi. Bon, et en plus du live, de toute façon, je vous tiendrai au courant aussi en vidéo, évidemment, de comment je peins mes Skaven. Je vais certainement vous faire la peinture d'une figurine complète avec tout ce schéma de couleur et ses produits dans une vidéo aussi. J'avais oublié, j'ai pris aussi un gunmetal. Alors ça, c'est du métal très clair, mais c'est parce qu'en fait, moi, j'ai pas toujours de quoi éclaircir mes couleurs métalliques assez à mon goût. Et là, j'ai voulu prendre un truc plus clair. C'est pas plus clair. C'est plus foncé que ce que j'ai. Ou j'ai voulu prendre plus foncé? Non, je voulais prendre plus clair. Je me suis juste ratée. Voilà. Bon, écoutez. Du coup, ça fera juste une autre teinte de métal à tester. Que peut-être je pourrais du coup éclaircir avec du Mithril Blade que je possède. Voilà. Ouais. Au moins, je pourrais éclaircir avec ça. Essayez. Bon. Voilà. Mais ça me servira dans tous les cas. C'est bien d'avoir plusieurs teintes de métallique. J'en ai pas assez encore à mon goût. Donc, j'essaie d'en avoir de plus en plus. Bon, là, ça sera une pas vraiment plus claire, une plus foncée. Je vous parlais de la peau de nos petits rats, que j'allais faire toute palote, toute rosée. Bon,
Là, je pense que j'ai ce qu'il me faut. J'ai pris encore un petit set pour changer. Mais pour moi, c'est genre juste c'est la solution merveilleuse. Tu veux faire un truc, tu sais pas comment. Là, je voulais faire de la peau et des chairs. Bah, j'ai pris le kit pour faire ça, quoi. Viscérale malformation. Ça me paraît pas mal. Et dedans, vous avez 4 peintures encore. Hein, donc voilà, d'un rose très clair, un peu beige, jusqu'à un violet. Un truc un peu violacé. Bon. Là aussi, je devrais avoir de quoi faire la peau. Et aussi, par exemple, là où ils sont tout pullulents, comme ça, les ratogores qu'on a vus, bah, je pense que ça peut m'aider à faire une peau un peu blessée. Oh, waouh! Là, vous voyez, j'aurais jamais choisi ces couleurs-là de base pour faire la peau comme ça. J'aurais pas cru que ça donnerait ces résultats. Brown rose, purple, ruby et skilly pink. Bon, et ça, je vois bien que c'est des teintes que je pourrais aussi réutiliser pour d'autres choses, quoi. Voilà. Ça peut être assez polyvalent, donc c'est bien. Et on arrive sur les socles. Du coup, je vous avais dit, environnement boueux. Bah écoutez, j'ai pris le wet ground, donc le terrain mouillé. Voilà. On peut avoir des effets comme ça, comme ça, comme ça. Donc moi, ça me semble parfait pour ce que je voulais faire. J'ai pris un gros pot, comme ça. Comme je sais que j'ai beaucoup de figurines à socler, je devrais avoir assez de stock. Et avec cet environnement un petit peu boueux, j'ai prévu les petits graviers. Voilà, pour faire sortie d'égout, j'ai pris des Grey Rocks. Ça me semble plutôt bien. On pourrait ouvrir. Voilà. Ils sont tout petits. C'est la taille parfaite, c'est vraiment ce que je voulais. À mon avis, à l'échelle de mes Skaven, ça sera très bien. Et je ne sais pas encore si je vais les laisser dans leur couleur originelle ou si je vais les repeindre par-dessus. Ça sera dans mes tests aussi. Mais je me suis dit que ça serait bien pour décorer mes socles, voilà, assez efficacement. Parce que là, j'allais pas partir sur des petites fleurs et des touffes d'herbe, c'était pas l'esprit. D'ailleurs, pour mes socles, j'ai aussi prévu des petites impressions que Sam m'a faites. Ici, vous avez des têtes de mort, ça peut être chouette. Et puis, ça, pour les grosses figurines, bah, on a vraiment l'ambiance sortie d'égout, quoi. Je trouve, avec les vieux tuyaux et tout. Donc ça va être chouette aussi. Donc si vous voulez, vous aussi, tester Aka. Peut-être vous faire un refill déjà, si vous connaissez déjà, que vous êtes déjà convaincu, bah voilà, vous avez 5% de réduction avec le code WARA05. Go sur le site de Lootbox. La livraison est gratuite à partir de 60 €, mais le code de réduction est applicable sans minimum d'achat. Voilà. Je vous mets également un lien affilié directement en description, comme ça, si vous cliquez, vous arrivez sur le site, vous n'avez même pas besoin de rentrer le petit code promo, vous verrez, les réductions vont se mettre directement dans votre panier. Comme ça, vous êtes tranquille. Je vous mets aussi tous les produits que j'ai choisis en description. Comme ça, si vous voulez retrouver ces produits-là, si ça vous a inspiré pour une raison ou pour une autre, vous les avez en lien direct. Ensuite, si vous ne connaissez pas Aka et que vous voulez découvrir, bah pareil, Go Lootbox, j'ai envie de vous dire, il livre en France, en Belgique aussi, voilà, et dans vraiment plein d'autres pays, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, enfin voilà, tout est sur le site, mais vous devriez trouver votre destination, je l'espère. Encore merci à Lootbox pour le partenariat et pour la confiance. Merci à vous si vous faites une petite commande. Et merci dans tous les cas pour votre soutien et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.